Salut. Le fond vert. Pourquoi je vous en parle du fond vert? Ça marche comment? Au début, j'ai un peu galéré. Après, ça va. Le fond vert, il était important dans mes débuts parce que j'ai ouvert la chaîne Cinemix. Je joue des scènes de films moi-même. Je fais tous les personnages. Ça m'aide à jouer. Ça m'aide beaucoup aussi au niveau des rushs. Je vois tous mes défauts. La caméra ne ment pas. Vous le savez mieux que moi. En tournant dans tout l'appartement, en tournant dans toutes les pièces, il y a un moment donné, quand t'as une pièce, tu tournes plus rien. Parce que t'as tout vu. Bon, j'ai un balcon, mais là, il fait froid, là. Donc j'ai acheté un fond vert pour avoir d'autres décors. Et je vais vous donner des conseils. Si vous avez envie de faire de la fiction à la maison, si vous avez envie de créer vos propres courts-métrages, ça aide. Et franchement, ça le fait, hein. Le fond vert, je l'ai acheté tout d'abord sur Amazon. Je l'ai acheté, il valait 69 €. Bon, après, c'est un peu... C'est pas un fond vert de qualité, c'est un fond vert à ne pas déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le déplacez, vous niquez tout, hein. J'ai juste fait tomber une lumière parce que j'ai été livré un fond vert avec les deux spots de lumière, là, deux parapluies. J'ai fait tomber un parapluie, là il est sous scotch là. Ensuite, quand je l'ai posé, j'ai regardé pas mal de tutos américains, français, et je voulais vous en faire un assez simple. Donc je travaille avec le logiciel Adobe Premiere Pro, qui est vraiment pas mal. Les effets sont super bien, Ultra Key marche correctement. Franchement, ça fait le taf. C'est un logiciel qui fait le taf, donc je vous le conseille, hein, personnellement. Après, les autres logiciels, je sais pas du tout, j'ai pas testé. À part à l'ancienne Windows Movie Maker, pour ceux qui savent, hein, les débuts. Le vintage, le vintage. Alors, premier tips pour le fond vert. Premier conseil, quand vous l'achetez, essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pli, qu'il soit le plus lisse possible. Règle numéro 2, essayez d'avoir autant de lumière que possible. Moi, j'ai acheté le fond vert avec 2 spots lumière de chaque côté et un spot lumière pour le personnage principal. Pour la lumière du personnage principal, je vous conseille de regarder d'abord le décor que vous allez incruster. Ça, c'est super intéressant, hein, parce que le décor que vous incrustez, elle a une lumière de base. Et vous devez répéter exactement la même lumière avec votre spot. Comme ça, il y a une cohérence avec l'incrustation à la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Ensuite, toujours se séparer du fond vert. Ne pas rester collé. Pas d'ombre sur le fond vert. C'est important. Sinon, vous allez galérer au montage. Pas d'ombre. Vous espacez au max, 1 mètre, 2 mètres, même 3 mètres. Si vous avez un grand appartement ou un grand studio, n'hésitez pas. Et aussi, restez au loin pour pas que le verre rebondisse sur votre nuque, sur vos oreilles ou sur les contours de votre peau. Parce que si vous éclairez le fond vert, il y a un moment donné, le verre rebondit sur vous. C'est naturel, c'est normal. Puis voilà, c'est un peu galère à enlever sur Adobe Premiere Pro. Sachant que sur Adobe After Effects, il y a un effet qui s'appelle Cake Cleaner, qui est vraiment pas mal. Ça enlève tous les contours verts que vous avez. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Le mec qui a inventé ça, grand respect à toi, frère. Donc, on commence avec le fond vert brut. Et on va essayer d'enlever tout ce qui nous sert à rien, du moins les contours des fonds verts, gauche-droite. Donc, je vais dans Effet, Recadrage. Je le pose. Donc, tout ça, on va l'enlever. Je commence par la gauche. Et je finis par la droite. Voilà. Donc on a notre personnage au milieu, c'est parfait. On peut faire un petit zoom. Et c'est parti. Là, je peux utiliser Ultra Key. Je prends la pipette. Et voilà. Je mets en couche alpha. Je vais dans Génération du cache. Et je commence par piédestal. Je veux que tout le reste soit noir et que mon personnage soit tout en blanc. Je vais dans Nettoyage du cache. Je fais contraste. Et voilà. Donc ça, c'est très rapide, hein, je vous explique vraiment très rapidement. Mais voilà comment je procède à peu près. Je reviens, j'appuie sur Composite. Parfait. Ensuite, je prends... Alors là, c'est mon décor qui est à l'arrière de mon personnage. Qui est là. Je le prends, je le mets à l'arrière de mon personnage. Donc, je prends ce décor. Je l'agrandis un petit peu plus.
Donc vous voyez, il y a eu un petit bar, hein, ce petit bar là qui foutait un peu la merde, pour ainsi dire. Donc je remonte un tout petit peu le personnage pour qu'il soit parfait dans le restaurant et pour qu'on croie que qu'il est en train de manger tout simplement. À partir de ce moment-là, je peux aussi faire un zoom sur mon personnage, le mettre sur la gauche. Voilà, ça commence à le faire. Bon, il y a un problème de couleur, de colorimétrie avec mon personnage et le décor. Donc à ce moment-là, je sélectionne le rush de mon personnage, je vais dans colorimétrie et hop là. Enfin, j'essaye de corriger la colorimétrie pour qu'il y ait une cohérence et la même lumière que dans le fond. Donc là, ça me va à peu près. Et si j'appuie sur play et que je laisse mon son... T'as fait 7 ans à Folsom. Voilà comment je procède. C'est assez rapide, je vous ai fait un tuto très rapide, j'espère que ça va vraiment vous aider. Et c'est assez facile à faire, tout compte fait. Il faut juste tâter. Il faut en manger du fond vert pour comprendre le fond vert, tout simplement. J'ai créé la chaîne Cinemix. Tais-toi dans le crâne, merde! Mais pourquoi tu me le dis pas, bordel? Pourquoi? Qui c'est celui-là, putain? T'es qui, toi? Toi, qui es-tu? Eh, c'est ma cellule, du con! T'es qui, toi? N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, critiquez-moi, ça me fait avancer. Je fais ça, pourquoi? Parce que pendant le confinement, j'ai ouvert cette chaîne, fallait rester productif. C'était super pour moi, ça m'apprend à jouer, ça m'apprend vraiment à jouer, à gérer plusieurs personnages. Il faut changer de costume, donc je fais tout seul, hein, les costumes, la lumière, le montage, et j'aime bien travailler seul, c'est génial. Et cela m'aide à prendre du recul sur moi-même et sur mon jeu. Donc au lieu de payer des écoles de théâtre qui vaut la peau du cul à la Cour Florent à 6 000 € par an, 570 balles par mois, franchement, c'est cher. Hein. Et tu sais même pas si tu as du taf derrière. Donc autant s'entraîner à la Cinemix. Hein. Moi, après je dis ça, je dis rien. Hein. C'est au goût de tout le monde. Hein. Ceux qui ont du bif, allez-y. Ceux qui n'ont pas de bif, prenez un fond vert. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça va vous aider à créer votre propre fiction, votre propre univers, pourquoi pas. En espérant que cela vous aura motivé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme je dis toujours, prenez soin de vous et restez créatifs.